Après 5 mois de lutte, les salariés de General Electric votent pour le moins pire des scénarios proposés par la direction, à savoir la suppression de 485 emplois. En mai, au lendemain des élections européennes, c'est plus d'1 millier de postes que GE voulait supprimer dans la branche turbine à gaz, dans le cadre de son plan de sauvegarde de l'emploi. On est en train de détruire une histoire industrielle de 140 ans. On est en train de détruire l'avenir de l'industrie en France. La CFE-CGC, Sud et CGT entrent alors en résistance. L'intersyndicale travaille d'arrache-pied pour élaborer elle-même un projet alternatif et reçoit de nombreux soutiens, parmi lesquels la population belfortaine et les Gilets jaunes. Ils défilent massivement dans les rues de Belfort le 22 juin, lors de l'opération Ville morte. Parallèlement à la mobilisation sociale, les élus de tous bords politiques font pression sur la direction de GE en lui demandant de revoir sa copie et organisent un conseil communautaire au cours duquel une motion est votée. Elle sera adressée au président de la République, Emmanuel Macron. Il faut véritablement que nous ayons tous ici une même voix en direction de l'État pour que l'État, mais véritablement, ait une stratégie pour ce territoire. Et les politiques qui siègent au Sénat et à l'Assemblée nationale ne manquent pas d'interpeller directement Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Ma question est donc simple, êtes-vous prêts vous aussi à vous battre à nos côtés ? J'aurai le président de General Electric demain au téléphone et je lui demanderai d'améliorer son plan social. Je me rendrai à Belfort dès la semaine prochaine pour discuter avec les responsables syndicaux des pistes de travail pour réindustrialiser le site de General Electric. Promesse tenue, Bruno Le Maire se déplace à Belfort le 3 juin et annonce la création d'un comité de suivi. Pendant des semaines, les échanges entre la direction de GE, les syndicats, les élus et le ministre de l'économie sont quasiment au point mort. La CGT claque même un temps la porte des discussions. Aucune issue ne semble se dessiner. Alors pour tenter de sortir de la crise, syndicats et salariés durcissent le ton. Le 18 septembre, les usines de Bourgogne et de Belfort sont bloquées pendant quelques heures, puis totalement le 8 octobre. Aujourd'hui, ce que nous disent les salariés, c'est que se serrer la ceinture tel que proposé par la direction, c'est inacceptable. On n'a pas le choix, mais on ne lâchera pas. Lâcher, c'est la mort. 13 jours plus tard, soit la veille du lancement du PSE, un nouveau et ultime plan est proposé par General Electric. Il prévoit de supprimer 485 postes au lieu des 1044 initialement prévus. Les syndicats et une majorité de salariés votent pour.